émotions qu'on sent dans le corps physique sont très atténuées. Ce sont déjà des dégradations des émotions. Quand on n'a plus de corps physique, on est aux prises avec l'émotion pure. Autrefois, on décrivait ça, même Rudolf Steiner le décrivait encore comme une émotion négative, c'est comme être déchiré par une bête sauvage. C'est comme ça qu'on ressent les émotions négatives qu'on emporte avec soi au-delà de la mort. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de transformer toutes ces émotions négatives auparavant. Sinon, ce que dans certaines religions ils appellent le purgatoire, ou l'enfer même, c'est ça ce qu'on vit. Toutes les émotions négatives qu'on n'a pas transcendées, qu'on n'a pas transformées, on les vit de cette façon, la façon d'un purgatoire. Et c'est un lieu qui est terrible. D'où l'importance du travail, de la non-manifestation des émotions négatives. Et quand tu ne les manifestes pas, tu peux petit à petit entrer en contact avec leur réalité pure. Et leur réalité pure, elle est double. Elle est d'abord la rencontre de quelque chose de très fort et de très douloureux. Ça, c'est le premier aspect de sa réalité. Et le deuxième aspect, c'est que ça s'évapore. C'est rien. Ça ne t'appartient pas. Aucune émotion négative ne t'appartient. D'abord, tu prends conscience de l'émotion négative dans son horreur et dans sa douleur. Et plus tu es capable d'observer et de rester serein face à l'émotion négative à ce moment-là, c'est-à-dire plus tu as pratiqué l'observation de toi en réalité auparavant, plus vite elle se dissout devant toi et elle disparaît. C'est comme si une bête sauvage qui voulait te déchirer s'enfuyait et tu restes avec toi-même parce que jamais aucune émotion négative ne peut toucher ton esprit. Et donc notre travail d'observation des émotions négatives, avec le principe de base, ne pas les manifester extérieurement, c'est ça la condition pour pouvoir observer l'émotion dans sa propre nature. Comme premier aspect. Deuxième aspect donc, à découvrir complètement comme elle est, horrible, vraiment horrible et douloureuse. Et immédiatement après, si l'observation a déjà été pratiquée assez souvent, c'est comme si on se rappelait soi-même, on était soi-même, et l'émotion négative est là devant soi, et dès qu'on est désidentifié par rapport à elle, elle s'enfuit et elle s'évapore. Et si on fait ça, si on apprend à faire ça simplement de son vivant, au moment de la mort, tout ça, ça disparaît très facilement. Même si ces émotions, il y en a beaucoup que tu seras obligé de revivre, toutes celles que tu as infligées aux autres par exemple, toutes celles que tu as vécues toi-même et que tu n'as pas transformées, toutes celles que tu as fait naître dans les autres, toutes celles-là vont s'approcher de toi au moment de la mort, dans les périodes qui suivent la mort. Et elles s'approchent toutes de toi comme pour te déchirer. Et c'est bien pire que tout ce que tu peux imaginer à partir de ton corps physique. Et si là tu n'as pas appris à rester en toi-même, droit, et dans l'observateur, tu vas être envahi par ça et ce sera vraiment le purgatoire et l'enfer. Et si tu as appris à observer simplement et à rester droit en toi-même, à ce moment-là, tout s'approche de toi et tu le reconnais. Tu sais que ce n'est pas toi, donc tu ne laisses pas entrer dans ton espace. Tu ne laisses pas entrer dans soi, dans ce qui est toi. Et ça disparaît une chose après l'autre. Mais tu es face à ça. Et tout le monde passe par là. Toute émotion négative, c'est comme qu'on vit en soi ou qu'on provoque chez quelqu'un d'autre. C'est comme si on créait un monstre avide de te déchirer.
C'est pour ça que dans les films, dans les histoires, dans les contes, on rencontre beaucoup de ces monstres. Et aujourd'hui, c'est encore un peu plus la mode qu'autrefois. Autrefois, c'était uniquement dans l'art religieux où on rencontrait des dessins de tous ces petits démons. En réalité, tous ces petits démons, nous les créons par les émotions négatives que nous avons et par celles que nous provoquons. Et c'est comme les gremlins, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai vu un film comme ça. Les gremlins, tu vois, ça ressemble à ça, mais en moins comique. Hein. Et bien, vous regardez les dessins les peintures de Jérôme Bosch, vous aurez une idée un peu de ce que ça représente. Et ça vient vers toi de cette façon-là, parce que tu les as créés. Mais tu peux les libérer à nouveau, en les reconnaissant pour ce qu'ils sont. C'est pour ça, un jour, on arrête. On arrête de manifester ces émotions négatives, on regarde à l'intérieur et on arrête de les provoquer dans les autres. Ou bien, lorsqu'on les manifeste encore ou qu'on on remarque qu'on a provoqué ça dans les autres, on fait tout de suite un travail de transformation. Par rapport à soi-même, c'est la prise de conscience et la ferme décision de ne pas recommencer, même si on recommence un peu parfois. Et dans les autres, là, il faut beaucoup d'humilité. Il faut toucher en soi le désir de réparer ça en l'autre et pour l'autre. Et il faut la capacité de lui dire qu'on est désolé de cette situation, pour lui et pour soi-même. Et si on n'est pas désolé, tant pis pour soi. Donc on peut s'en libérer, c'est ça ce qui importe. Et tout notre travail vise aussi ça. Et le travail de rappel de soi, d'observation de soi est tellement important. Il est là-bas, il est une base absolue. Les gens souvent ne prennent pas ça vraiment au sérieux. C'est vraiment la base absolue. Si tu n'es pas capable d'être dans ce témoin impartial, dans cet observateur qui ne fait que regarder et qui ne s'identifie plus à tout ce qui entre dans son espace comme ça c'est vraiment la base de tout. Et à partir de là, après, il y a la création de tout ce mal. Il faut arrêter de le créer. Ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, il y a une autre étape encore, c'est de créer du bien. Et créer du bien, ça va créer le monde dans lequel tu vas pouvoir entrer après ta vie. Et en même temps, ça prépare ta vie future. Le bien que tu fais aujourd'hui, que tu dis aujourd'hui, que tu penses aujourd'hui, surtout que tu fais aujourd'hui, il crée l'espace dans lequel tu vas passer entre la mort et une nouvelle vie. Et ensuite la nouvelle vie. Et pour y accéder, tu es obligé de passer à travers tous les démons que tu as créés. Au début, quand les gens meurent, avant leur mort en réalité, se produisent tous les phénomènes qu'on appelle les phénomènes d'après, comment ils appellent ça? Du tunnel ou des histoires comme ça, tu sais, où ils voient des anges, et puis des êtres de lumière, etc. Ça, ce sont des processus de destruction du cerveau et du corps physique qui produisent ça. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement après la mort, mais ça rassure tout le monde. Tout le monde est bien accueilli par des êtres de lumière, etc. Tu vois? Ça ne va pas être aussi gai. Mais non, chacun crée son propre monde. Aujourd'hui aussi, vous créez votre monde. Si ce matin, vous décidez d'être de mauvaise humeur avec tout le monde, vous verrez, c'est facile à créer son monde. Si vous décidez intérieurement de faire si vous êtes déjà de bonne humeur, tant mieux. Sinon, vous décidez de créer cette bonne humeur. Et vous allez vers les autres avec le sourire ou le regard ouvert, ou l'aide que vous pouvez leur apporter. Ça, c'est le monde que vous créez. Donc, on crée vraiment son monde et son espace. L'être humain est vraiment créateur de beaucoup plus qu'il n'imagine. Bonne journée.